Bien le bonjour. Et si votre difficulté à perdre du poids venait des féculents que vous mettez dans votre assiette? D'ailleurs, comme on l'entend parfois, est-ce que les féculents sont à bannir si vous voulez perdre du poids? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi certains féculents peuvent à eux seuls ralentir votre perte de poids. Je vais aussi vous expliquer selon moi quels sont les meilleurs féculents à mettre dans votre assiette. Et puis restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner un menu type parfait avec des féculents de qualité à mettre en place au quotidien si vous voulez avoir une alimentation équilibrée. Mais avant d'aller plus loin, je voulais partager avec vous une excellente nouvelle qui vient d'un partenaire de long terme maintenant sur cette chaîne, Amoseeds. En ce moment, Amoseeds fête leur anniversaire et à cette occasion, il y a moins 20% sur tout leur site. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Amoseeds c'est une marque que je recommande très souvent sur cette chaîne et c'est une marque française. Ils proposent des ingrédients avec une super qualité et une super traçabilité. Toutes leurs formules sont conçues avec l'aide de naturopathes et tout est biologique pour être sûr d'en tirer le meilleur bénéfice possible. Leur gamme elle est très variée, ce qui vous permet de trouver des produits de qualité avec un large choix, que ce soit des graines, des super aliments ou encore des compléments alimentaires, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous trouviez votre bonheur. Personnellement, j'adore leurs graines. Je trouve que c'est vraiment une façon très intéressante d'apporter du croquant à mes recettes, mais surtout de l'équilibre alimentaire, notamment en ajoutant des oméga 3. Et tous les matins, dans mes œufs, je mets des graines de chanvre et des graines de nigel. Amoseeds et moi, on est très heureux de vous proposer le code NutriScope15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur leurs produits. Et comme c'est leur anniversaire, vous pouvez cumuler ça à la réduction de moins 20% qu'il y a déjà sur leur site. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Bien, ces précisions étant faites, regardons comment certains féculents peuvent ralentir votre perte de poids. Bon, d'abord, c'est quoi les féculents? C'est une famille d'aliments, bien sûr, qui va regrouper plusieurs petites choses. Les tubercules, pommes de terre, patates douces, igname, manioc, les céréales, le blé, le maïs, l'orge, etc. Et les légumineuses, les pois chiches, les petits pois, les haricots rouges, les pois cassés, etc. L'intérêt principal des féculents dans votre assiette, c'est de vous apporter du carburant sous forme de sucre, mais sous forme de quelque chose qu'on va plutôt appeler des sucres lents, voire des sucres complexes parfois, c'est-à-dire des sucres qui sont censés vous nourrir un petit peu mieux que ce qu'on appelle les sucres rapides, c'est-à-dire les sucres qui ont le goût de sucre, les sucres du soda, les sucres du carré de sucre qu'on met dans le café par exemple. Les féculents occupent une place majeure dans votre alimentation et dans votre apport calorique quotidien, à tel point que les féculents sont la base de l'alimentation de la très grande majeure partie des pays du monde, que ce soit sous forme de pain, de riz, de pâtes ou toutes sortes de dérivés du style. On va juger de la qualité d'un féculent à sa capacité à vous nourrir pendant assez longtemps. En fait, on va regarder bien évidemment la quantité de sucre qu'il y a dans un féculent, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est sa vitesse d'absorption, c'est-à-dire en combien de temps le corps va-t-il digérer ce féculent, l'absorber, et ensuite combien de temps après vous avez faim. C'est pour ça qu'on parle un peu de vitesse sucre lent, sucre rapide. Les féculents, comme leur nom l'indique, sont censés être des sucres lents. Mais en réalité, il est possible que vous soyez un petit peu perdu par rapport à ça parce que certains féculents, bien que ce soit des sucres lents, sont beaucoup moins intéressants que d'autres. Et ici, on va parler premièrement de tous les féculents blancs ou de tous les féculents raffinés. Ce que j'entends par là, c'est que pour la farine, pour le riz, pour les pâtes et pour la semoule, il existe différentes variétés. On va avoir notamment ce qu'on appelle des féculents complets ou semi-complet. Et bien ici, dites-vous que ces trois variétés vont pas du tout avoir le même impact sur vous. Je vous conseille d'ailleurs très vivement d'éviter les féculents blancs, donc le riz blanc, les pâtes blanches, la farine blanche et la semoule blanche, et de plutôt les prendre en version complète, ou si c'est trop compliqué parce que ça met une plombe à cuire et que c'est un peu plus compliqué aussi en termes de goût et de digestion, les prendre au moins en version semi-complète. Dans cette logique, on va avoir aussi tous les produits transformés, généralement plutôt industriellement, mais ça marche aussi avec un pain artisanal, qui vont être faits à base de farine blanche. Le pain classique, la baguette avec la farine blanche, ou encore le pain de mie industriel que vous pouvez retrouver dans vos rayons, mais aussi toute forme de biscuits, de gâteaux ou de viennoiseries faits avec ces farines blanches. Encore une fois, ici c'est des choses qui vont être nettement moins intéressantes parce qu'ils vont vous apporter pas mal de sucre et du sucre qui n'est pas durable. Et enfin, autre féculent plutôt blanc qui est très consommé en France, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un petit peu particulier parce que comme le pain, elle est solidement ancrée dans nos habitudes culturelles, dans nos habitudes culinaires tout simplement. Et moi, je suis pas là pour vous interdire quoi que ce soit, ni que votre perte de poids soit une vraie galère. Donc, la pomme de terre, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est, je crois, le féculent le plus bourratif qui soit. C'est celui qui va vous caler le plus vite. Mais malgré tout, il est digéré assez rapidement. Il est donc à considérer comme un féculent blanc.
Mais pour la pomme de terre ou tous ceux que je viens de vous citer juste au-dessus, ne pensez surtout pas qu'il faut vous les interdire. Par exemple, me faites pas un risotto avec du riz complet. Ça va pas être bon du tout. Il y a certains aussi plats tels que des lasagnes qui vont pas être bons si les pâtes sont complètes ou semi-complètes. Donc encore une fois, comme je le répète très souvent sur cette chaîne, tout est une question de dosage. Si vous mangez des pâtes blanches 5 fois par semaine, bien sûr que vous allez ruiner votre équilibre alimentaire. Mais si vous équilibrez un petit peu tout ça et que vous variez avec tous les féculents que la nature a à vous proposer, ça ne posera aucun souci. Donc ne vous inquiétez surtout pas si une fois dans la semaine vous mangez des pommes de terre et si le week-end, une fois de temps en temps, vous avez envie de vous faire plaisir avec une viennoiserie. L'équilibre alimentaire se fait sur du long terme et se fait pas sur une seule prise. Pour vous expliquer un petit peu cette notion de féculent blanc, il faut que je vous explique quelque chose dont vous avez très certainement déjà entendu parler, qu'on appelle l'index ou l'indice glycémique. L'index ou l'indice glycémique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle un sucre va être digéré, absorbé par votre corps. Plus la note est haute, plus cet index glycémique est rapide et moins le sucre est d'une bonne qualité, plus la note est basse, mieux c'est. L'aliment, si on peut appeler ça un aliment, qui a l'index glycémique le plus haut, c'est le sirop de glucose en gouttes, le sirop de glucose pur. Il a un index glycémique de 100 et ça fait d'ailleurs de lui le sucre de référence. D'ailleurs, si vous voulez vous responsabiliser et vous impliquer dans votre santé, ce qui je pense est une excellente idée, n'hésitez pas à aller sur internet chercher des tableaux d'index glycémique. Vous en trouvez à foison très facilement et ça vous permettra de faire un petit peu le tri dans vos connaissances en matière de perte de poids et d'équilibre alimentaire tout simplement. Le problème avec les aliments quand on a un index glycémique trop haut, c'est que premièrement, votre corps va les digérer très rapidement. Vous allez donc avoir du sucre qui circule dans votre sang très rapidement. Il est possible que ce sucre, vous en ayez besoin. Par exemple, si vous êtes en train de bricoler, de jardiner, en train de faire de l'activité physique. Et là, ça pose pas de souci. Ça apporte du carburant à votre corps à un moment où il en a besoin. Mais dans la grande majorité des cas, notamment parce que beaucoup de personnes, tout comme moi, ont des métiers sédentaires, on n'a pas besoin d'autant de sucre. Donc ce qui va se passer, c'est que le corps va avoir tendance à stocker davantage ce sucre sous forme de gras et donc vous faire prendre du poids. L'autre souci, c'est que pour faire rentrer ce carburant dans vos cellules, votre corps fabrique une clé qu'on appelle l'insuline. Ça permet d'ouvrir d'une certaine manière la porte de vos cellules, un peu comme vous ouvrez la porte du réservoir de votre voiture pour y mettre de l'essence. Le souci, c'est que si vous consommez trop de sucre de mauvaise qualité, trop fréquemment, pendant trop longtemps, vous allez un petit peu épuiser cette fonction dans votre corps. Votre corps va avoir une insuline beaucoup moins efficace, voire même tout simplement moins d'insuline. Et sur du moyen ou du long terme, ça augmente grandement vos risques d'avoir un diabète. Mais il ne faut pas s'arrêter là pour comprendre la logique des féculents. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'aliments industriels ou pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines recettes faites par les industries agroalimentaires, on va avoir du sucre qui est rajouté à l'intérieur. C'est le cas par exemple dans certains pains de mie ou c'est le cas par exemple dans certaines céréales du petit déjeuner. Donc déjà qu'on a un féculent de faible qualité nutritionnelle, on rajoute à l'intérieur du sucre et souvent du sucre de piètre qualité. Donc on a vraiment une bombe de sucre, particulièrement pour commencer la journée pour les produits du petit déjeuner. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied si vous voulez manger équilibré. En plus, c'est un petit peu piège parce que comme le féculent, même s'il est d'une qualité pitoyable, il est considéré comme un sucre lent, quand vous regardez le tableau de composition nutritionnelle sur vos aliments, eh ben, il ne compte pas dans les sucres. Il compte dans ce qu'on appelle les glucides. Donc en fait, vous allez regarder l'aliment et vous allez vous dire « Ok, il n'y a pas tant de sucre que ça à l'intérieur. » Par exemple, si vous prenez des céréales du petit déjeuner. Ben en fait, c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, le féculent est tellement d'une qualité nutritionnelle moindre qu'il devrait compter dans ce qu'on appelle les sucres simples, donc les sucres rapides. Mais attention à quelque chose. C'est pas parce que certains féculents sont un peu pièges, que ça contient beaucoup de calories, etc., qu'il faut vous les interdire. Ça, c'est quelque chose que je vois partout, dans beaucoup de méthodes minceurs, dont l'efficacité à mon avis doit pas être géniale, où on vous dit finalement pour perdre du poids, il faut vous interdire les féculents. Bon déjà vous savez que sur cette chaîne, il y a un slogan que j'utilise beaucoup, il est interdit d'interdire, et le problème c'est que si vous vous privez de ces féculents, bah, vous allez quand même retirer une énorme partie de l'apport calorique qu'ils représentent, donc vous risquez de crever la dalle tout simplement. Ici, en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'aucun aliment n'est votre ennemi. Ou je dirais plutôt aucun aliment naturel. On trouve quand même certaines merdes industrielles dans les rayons dont on ferait bien de se passer, même si un petit plaisir de temps en temps est permis. Il faut quand même se rendre compte que c'est pas top. Donc, dans cette logique, gardons quand même bien en tête que le sucre est un carburant que notre corps adore. Nos muscles, par exemple, ont besoin de sucre pour bien fonctionner. Il y a une petite réserve de sucre dans notre corps, dans les fibres des muscles et dans le foie, qu'on appelle le glycogène, qui est une réserve d'énergie plutôt intéressante. Et puis on a un autre qui adore le sucre, c'est lui.
Le cerveau adore le sucre pour bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour cette raison que si vous retirez tous les sucres de votre alimentation, par exemple si vous faites un régime cétogène, c'est marrant d'ailleurs, on n'entend plus parler du régime cétogène, je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était de l'arnaque, et bien finalement ce qui va se passer c'est que votre cerveau ne va faire que de vous réclamer de plus en plus de sucre. Donc plutôt que d'avoir un petit peu de féculents de façon complètement raisonnable dans votre alimentation, ça va se transformer en pulsions sucrées pour lesquelles vous allez craquer un jour ou l'autre et vous allez exploser les records en termes de consommation de sucre sur une seule prise alimentaire, ce qui va encore une fois ruiner tous vos efforts. En plus de ça, dans les féculents, on a surtout du sucre, certes, mais on n'a pas que ça. On a quelques vitamines plutôt intéressantes qu'on appelle certaines vitamines du groupe B, par exemple. Dans les féculents complets, on va aussi retrouver des choses intéressantes telles que des fibres, plutôt intéressantes pour la perte de poids, mais aussi pour votre santé, notamment digestive. Et puis, on va aussi retrouver particulièrement dans des familles d'aliments comme les légumineuses, des minéraux intéressants, notamment un qui est super important pour vous, qu'on appelle le magnésium. Donc, vous l'aurez bien compris, on cherche à avoir des féculents naturels, pas trop transformés donc, et dans une version complète si possible. Pourquoi ça? En fait, les féculents complets vont contenir plus de fibres que les féculents blancs. Et, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici l'a prouvé, des féculents riches en fibres, ou une alimentation riche en fibres tout simplement, c'est plutôt intéressant. Parce qu'en fait, les fibres sont un peu comme des espèces de petits fils. Vous voyez les filaments blancs à la surface d'une clémentine par exemple, ou si vous regardez de l'ananas de près, vous les voyez, ces espèces de fils. Et ce qui va se passer, c'est que pendant la digestion, ces fibres vont s'enrouler autour des molécules de sucre que vous aurez mangées, un peu comme une espèce de filet, un peu comme une espèce de réseau de maillage, et ça va faire en sorte que votre digestion des sucres sera beaucoup plus lente et beaucoup plus progressive. C'est pour ça que juste des fibres en plus associées à des sucres, donc à des féculents, c'est beaucoup plus intéressant et ça fait baisser l'index glycémique de façon assez considérable. Mais attention, le sucre, on lui fait beaucoup la guerre. Ok, je comprends, vous remarquez, il y a 30 ans, on faisait la guerre au gras, aujourd'hui on se rend compte que c'est une bêtise. Mais en fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le souci, c'est pas le sucre. Le souci, c'est souvent le sucre seul. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence si vous cherchez à manger équilibré. Essayez de ne pas réduire les sucres, mais essayez de faire en sorte de, quand vous mangez des sucres, ne pas manger que du sucre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment à la collation. Si vous rentrez du travail complètement épuisé, que vous ouvrez les placards et que vous mangez des gâteaux et que vous ne mangez que des gâteaux, ou si vous mangez du chocolat et que vous ne mangez que du chocolat, bah vous allez avoir du mal à vous arrêter. Parce que le sucre appelle le sucre et en plus, on n'a pas besoin d'avoir faim pour manger du sucre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours, ou en tout cas quand c'est possible, selon votre appétit bien évidemment, 3 éléments en plus du sucre. Le premier, si vous avez bien écouté la vidéo, vous le connaissez, c'est une source de fibres. Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits secs oléagineux, bref, des fibres. Le deuxième, ça va être des protéines. Protéines végétales ou protéines animales, à vous de voir ce que vous préférez. Attention parce que souvent les protéines végétales viennent des féculents, notamment du pois chiche qui est une légumineuse, ou encore des haricots rouges par exemple. Donc là, ça risque de poser problème si vous n'allez pas sur des protéines animales ou si vous n'êtes que sur du végétal. Pensez à mettre des œufs, des skyres, des fromages blancs, de la viande des grisons, du jambon, du poulet, du poisson, bref, faites-vous plaisir et pensez à varier. Et puis la troisième composante, ça va être du bon gras. Du gras si possible riche en oméga 3, qu'on peut retrouver encore une fois dans les fruits à coque, dans les bonnes huiles, dans les poissons gras par exemple, dans les laitages entiers aussi. Le but ici, c'est d'avoir un repas le plus complet possible, notamment grâce à des fibres, parce que plus le repas est complet, plus la vitesse d'absorption des sucres, donc l'index glycémique, est bas. Mais en plus de ça, d'un point de vue quantité, c'est plus intéressant. Parce que si vous mettez du gras, des protéines et des fibres dans votre estomac, bah, y a moins de place pour le sucre naturellement. Donc d'un point de vue quantitatif, vous allez aussi moins en manger. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous voulez du concret, non? Eh bien, en voici du concret avec un menu sur une journée qui respecte parfaitement ce que je viens de vous expliquer. D'ailleurs, en parlant de recettes, je vous rappelle que je vous ai mis dans la description une semaine de menu express si vous manquez de temps pour cuisiner. Il y a les recettes qui vont avec et la liste de courses. C'est gratuit, profitez-en, ça se trouve dans la description sous la vidéo. Sur le petit déjeuner, j'ai mis des pêches, de la viande des grisons et des amandes. Donc on a déjà les fibres, les protéines et le bon gras. Et en complément de tout ça, du pain viking tartiné. Tartiné à ce que vous voulez. Ça peut être du beurre, un peu de confiture, un peu de miel, peu importe. On est généralement sur une dizaine de grammes, donc c'est pas ça qui va ruiner tous vos efforts. Sur le repas du midi, le déjeuner, j'ai mis un filet de saumon en papillote avec une julienne de légumes. Donc on a déjà les protéines, la julienne de légumes, les fibres. On met un filet d'huile d'olive pour le bon gras associé au gras du saumon. Et donc après, on a les pâtes semi-complètes. Et en dessert, un sorbet à la framboise fait maison qui vient des fiches recettes Le Nutri-Scope. Pour la collation, j'ai mis un abricot,
donc des fibres, des noix de pécan, du bon gras et des fibres encore une fois, et du chocolat noir. Si vous êtes un homme ou si vous avez très faim à la collation, vous pouvez rajouter un petit peu de protéines ici, par exemple un skyr si vous le voulez. Et puis on termine par le dîner où cette fois j'ai mis des tomates farcies faites maison, une des fiches recettes, le Nutri-Scope, avec du riz complet ou riz semi-complet si c'est trop long à cuire et que vous n'aimez pas ça, je peux le comprendre, et puis un petit peu de fromage en dessert. Avoir des bons féculents, c'est une chose. Pouvoir cuisiner des bons repas, c'est une chose aussi. Mais parfois, vous manquez de temps. Donc si jamais vous voulez apprendre à faire des repas équilibrés, si vous avez à peine 15 minutes pour cuisiner, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. À bientôt. Salut.